Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions reprend son cours. Quart de finale pour le Paris Saint-Germain. On va croiser les doigts pour que le Paris Saint-Germain se qualifie pour arriver dans le dernier carré. Et pour cela, il faut mettre le maillot porte-bonheur, les gars. Il est arrivé, le maillot porte-bonheur en Ligue des Champions. Magnifique maillot porte-bonheur que portera sûrement le Paris Saint-Germain face à Aston Villa et peut-être aussi en demi-finale ou voire en finale. Maillot magnifique, maillot exceptionnel, maillot disponible sur argofoot.com. N'hésitez pas les gars, foncez, moins 10%. Moins 10% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. Là, il faudrait vraiment être inconscient pour ne pas aller sur cette offre exceptionnelle que propose le site. Non seulement c'est des prix défiant toute concurrence, le maillot est splendide, magnifique, incroyable, exceptionnel, remarquable. Regardez le prix sur le site. Vous rajoutez les moins 10% du code promo Sacha et en plus de ça, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Pour 2 maillots achetés, enfin 2 articles achetés, que ce soit maillot ou autre, parce que tous les maillots de toutes vos équipes préférées du monde entier sont disponibles. Club, sélection, vous avez des survêtements de tous les clubs du monde. Vous avez des survêtements aussi Nike, Adidas, Puma, etc. Des chaussettes de foot, des chaussures de foot, des maillots de NBA, des maillots Formule 1. Pour 2 articles achetés, 1 maillot offert. Pour 4 articles achetés, 2 maillots offerts, livraison gratuite en moins de 10 jours. 6 articles achetés, 3 maillots offerts, livraison gratuite. 8 articles achetés, 4 maillots offerts, excusez-moi, livraison gratuite. Donc pour avoir les maillots gratuits, toutes les informations sont en lien en description avec le site. Donc n'hésitez pas, foncez. Regardez le prix, rajoutez les moins 10%, rajoutez l'offre promotionnelle, c'est presque gratuit. Il faudrait être débile pour ne pas foncer sur l'occasion. On commence cette vidéo dans le vif du sujet et on commence avec un dossier très épineux, très sensible, le dossier Franco Mastantuono. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain allait boucler l'arrivée de Franco Mastantuono. Sauf problème, c'est que le Paris Saint-Germain veut le prêter dans la foulée et le récupérer au mois de janvier prochain. Le joueur ne serait pas d'accord, le joueur veut absolument venir dès cet été dans un nouveau club et apparemment le Real Madrid, contrairement au Paris Saint-Germain, est prêt à payer la clause libératoire dès maintenant et le faire rentrer dans le groupe professionnel dès maintenant plutôt que d'attendre le mois de janvier comme le Paris Saint-Germain. Alors apparemment,
Paris était le grand favori dans ce dossier, mais malheureusement, le comportement du clan de Franco Mastantuono et du joueur ont beaucoup déplu à Luis Enrique. Et apparemment, Enrique en interne a dit à Campos, s'il veut aller au Real, qu'il aille au Real, cirer le banc de touche. Et je suis tout à fait d'accord avec monsieur Enrique, pour qui ils se prennent ces mecs-là. Le mec, il a 17 ans, il s'est pris pour Lamine Yamal. À 17 ans, Yamal a déjà gagné l'Euro, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, 2 fois la Liga espagnole. Il est en demi-finale de Ligue des Nations, a gagné l'Euro. Et là, ce mec-là, un Argentin, pour moi, je vais vous dire la vérité. J'ai regardé vite fait sur YouTube, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, il faut se calmer. D'accord, c'est un bon petit joueur, mais rien nous garantit qu'il va réussir en Europe. Et s'il préfère aller au Real Madrid, faire une saison comme Arda Güler, comme Brahim Diaz ou comme Endrick sur le banc, parce que pensez pas que Xabi Alonso va faire du Enrique, hein. Non. Alors que là, Franco Mastantuono avait une possibilité très clairement d'avoir du temps de jeu avec Luis Enrique, parce que Luis Enrique donne du temps de jeu aux jeunes, même s'ils ont seulement 1 an ou 2 ans en professionnel. La preuve avec Désiré Doué, Pacho, Joao Neves, Barcola et compagnie. Alors que ce mec-là, il veut aller au Real, qu'il aille au Real, il va cirer le banc pendant 2 ans, et après il voudra être prêté comme Endrick, comme Güler, etc. Donc si le mec veut aller au Real Madrid, la porte est grande ouverte, comme dit monsieur Enrique. Alors les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses, hein. Ce qui est bien, c'est que Paris maintenant ne se bat plus pour un joueur qui ne veut pas venir. Donc voilà, qu'on soit bien clair à propos de Franco Mastantuono. Luis Enrique, en août dernier, l'année dernière, il y a 1 an, si un joueur doute de sa venue au Paris Saint-Germain, nous n'en voulons pas. Nous voulons seulement des joueurs qui ont envie de marquer l'histoire à Paris et de jouer au Paris Saint-Germain. Les prochaines recrues, vous êtes prévenus. Si vous hésitez, au revoir, sayonara, arrivederci, que le diable t'emporte à 18 milliards de kilomètres. Donc voilà, c'est ce qui a changé au Paris Saint-Germain. Et moi, ce joueur-là, je le laisserai tomber. 45 millions, pour moi, c'est vraiment très très cher pour un joueur qui n'a rien prouvé, qui n'a rien démontré. Et River Plate, apparemment, ne se bat pas non plus pour augmenter le prix ou pour le laisser partir. Donc je suis tout à fait d'accord pour ce que dit monsieur Enrique. S'il n'a pas envie de venir, qu'il se barre. Celui qui n'a pas envie de jouer au Paris Saint-Germain, libre à lui de partir ailleurs. Voilà, en tout cas, Ibrahima Konaté est toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain pour la défense centrale, mais ce n'est pas une priorité. Il y a plusieurs choix à ce poste, hein. On en a déjà parlé hier. Le Paris Saint-Germain a déjà fait une offre pour le défenseur central ukrainien validé par Luis Enrique. Il y a Zabarnyi qui devrait bel et bien concurrencer Marquinhos. Priorité absolue du PSG, la signature du défenseur central ukrainien est même espérée avant le 10 juin prochain afin qu'il puisse disputer la Coupe du Monde des clubs avec les Rouges et Bleus. Il y a d'autres pistes en défense centrale. Un autre joueur apparemment espagnol qui s'appelle monsieur... Alors c'est un joueur de la Lazio de Rome, hein. Ce n'était pas la priorité, mais bon, on ne sait jamais, hein, comme Franco Mastantuono. Si un joueur veut finalement pas venir, il faut anticiper d'autres arrivées. Et Paris a d'autres pistes au poste des défenseurs centrales, si jamais la piste ukrainienne ne marche pas. Alors apparemment, Enrique est intéressé aussi par un défenseur central de la Lazio de Rome. Luis Campos était lundi en Angleterre afin d'avancer sur le dossier, comme je vous l'ai dit, d'Ilya Zabarnyi, le défenseur ukrainien de Bournemouth. Mais le PSG a visiblement bien avancé aussi concernant le défenseur central de la Lazio de Rome, Mario Gila. C'est l'information de Tuto Mercato. Les négociations entre Luis Campos et l'entourage de Mario Gila ont déjà bien progressé, au point même que le média spécialisé italien annonce que tout serait bouclé entre les deux parties. Il faudra convaincre la Lazio de Rome de le lâcher. Lorenzo Bescarilli, journaliste pour TMW, affirme que le défenseur et le Paris Saint-Germain sont d'accord. Chelsea s'intéresse à l'Espagnol, mais le Paris Saint-Germain fait pression ces dernières heures à tel point qu'il a déjà trouvé un accord de principe avec l'entourage du joueur. Gila a encore 2 ans de contrat. Il est l'un des joueurs les moins bien payés de la Lazio et un projet comme celui du champion d'Europe comme le Paris Saint-Germain représente une véritable tentation, révèle notre confrère italien. Cet aspect du dossier est réglé. Les champions de France doivent toutefois attendre de connaître quelle sera l'attitude des dirigeants de la Lazio au moment où Maurizio Sarri a fait son grand retour sur le banc du club romain. L'entraîneur italien aura son mot à dire et a priori il souhaite conserver Gila. Mais si le Paris Saint-Germain débarque avec ses 40 millions d'euros, tout en sachant que la Lazio doit reverser la moitié de cette somme au Real Madrid, à qui il appartenait,
il se pourrait que les responsables du club romain cèdent. D'autant plus que si Mario Gila a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué. Alors est-ce que l'objectif du Paris Saint-Germain est de recruter les 2 défenseurs centraux en même temps, vu que Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et possiblement Marquinhos sont sur le départ? C'est une possibilité. Voilà, très fortement possible. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.